Le Kremlin étudie l'offre de Donald Trump pour un premier pas vers un cessez-le-feu en Ukraine. La Maison-Blanche a proposé à la Russie une trêve aérienne sans véritable cessez-le-feu sur le front. C'est précisément cette proposition que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, apporte à Moscou. C'est ce qu'écrit le journal Bloomberg, en soulignant que Poutine pourrait accepter de cesser les bombardements des villes pacifiques sans pour autant arrêter réellement la guerre. Cela permettra à Trump d'affirmer que son ultimatum a fonctionné et que désormais Moscou est prêt à aller vers une cessation progressive de la guerre. Parallèlement, Trump menace d'imposer des sanctions supplémentaires contre la flotte fantôme de la Russie et de faire baisser les prix du pétrole dans le monde entier, ce qui ferait s'effondrer l'économie russe. Dans cet épisode, nous allons discuter de la probabilité d'un tel scénario. Alexei Petchy. Nous allons tout examiner dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, l'agence Bloomberg écrit que le Kremlin envisage des options de concession au président américain Donald Trump, qui pourraient inclure une trêve aérienne avec l'Ukraine dans le but de prévenir la menace de sanctions secondaires. Même si la Russie reste toujours déterminée à poursuivre la guerre. Des responsables au Kremlin reconnaissent que la visite cette semaine du représentant spécial américain Steve Witkoff en Russie offre une opportunité tardive de parvenir tout de même à un accord avec Trump, même si les attentes de succès sont faibles. La suspension des frappes aériennes utilisant des drones et des missiles contre les villes pacifiques d'Ukraine en tant que geste de désescalade pourrait devenir l'une des propositions potentielles à condition que l'Ukraine accepte également une trêve similaire. Et il est révélateur que le Kremlin ait soudainement envisagé une telle trêve aérienne. Immédiatement après que, la semaine dernière, des drones ukrainiens ont frappé 2 raffineries de pétrole en Russie. Je rappelle qu'après l'attaque des drones ukrainiens dans la nuit du 2 août, la raffinerie de Rosneft à Novokuybishevsk a cessé ses activités, tandis qu'à Ryazan, la capacité a été réduite de moitié. Dans ce contexte, le prix de l'essence sans plomb 95 en Russie a atteint un nouveau record. Le week-end dernier, l'Ukraine a attaqué des raffineries russes avec des drones pour la première fois depuis mars, lorsque des drones se sont écrasés sur la raffinerie de Moscou à Kapotnia, ainsi que sur l'entreprise Lukoil à Volgograd. Le 2 août également, l'usine Elektropibor à Penza a été attaquée. Elle fabrique des éléments de contrôle pour les systèmes de missiles et les systèmes de communication. Dans l'ensemble, les régions de Rostov, Samara, Voronej, Belgorod, Lipetsk et le kraï de Krasnodar ont été attaqués. Et voilà qu'après cela, au Kremlin, on commence soudain à réfléchir à la possibilité d'une trêve aérienne. Néanmoins, selon Bloomberg, Poutine ne consentira pas à un cessez-le-feu général en Ukraine car ses troupes continuent d'avancer sur le champ de bataille et les objectifs militaires de la Russie restent inchangés. Il n'est pas clair si une quelconque proposition de limitation inclura des conditions qui la rendraient effectivement inacceptable pour Kiev et les alliés ukrainiens. Trump a déclaré que Witkoff devrait se rendre en Russie dès mercredi. D'ailleurs, c'est la 5e fois cette année. Eh bien, le Kremlin a annoncé une possible rencontre entre Witkoff et Poutine. Le président américain menace d'imposer dès vendredi des droits de douane élevés aux pays, dont la Chine et l'Inde, qui achètent du pétrole et d'autres biens russes, en tentant d'accentuer la pression sur Poutine afin de mettre fin à la guerre à grande échelle qui dure déjà depuis 4 ans. Donc Trump a besoin d'une certaine concession de la part de la Russie, et une trêve aérienne pourrait être un tel cadeau de la part de Poutine. Trump aurait pu ne pas imposer de nouvelles sanctions, en prétextant que Poutine était allé à la table des négociations. Trump a intensifié ses critiques à l'égard de l'Inde mardi, déclarant qu'il augmenterait de manière très significative les tarifs sur les exportations indiennes vers les États-Unis dans les prochaines 24 heures pour punir New Delhi d'avoir acheté du pétrole russe et d'alimenter la machine de guerre de Poutine. L'Inde a qualifié cette mesure d'injustifiée et envoie déjà ses représentants à Moscou pour des consultations. Les voilà de retour à la Maison-Blanche, promettant une fin rapide de la guerre. Trump essaie de plus en plus déçu par le refus de Poutine d'accepter un cessez-le-feu, lors de 6 conversations téléphoniques avec le dictateur russe depuis février. La semaine dernière, Trump a déclaré aux journalistes qu'ils avaient eu des conversations aussi respectueuses et agréables. Et le lendemain, des gens meurent à cause d'une roquette tombée sur la ville. C'était une citation de Trump.
Eh bien, il est révélateur ici que le dictateur de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, vendredi dans son discours, accompagné bien sûr par Poutine, soulève la question de cette fameuse trêve aérienne, bien que le dictateur russe n'ait fait aucun commentaire à ce sujet. En juin, Loukachenko a rencontré l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, qui d'ailleurs est devenu le premier haut fonctionnaire américain à avoir visité la Biélorussie depuis 2020. Vendredi, Loukachenko a déclaré, je cite, On s'attend à ce que ce même Keith Kellogg se rende à Kiev à la fin de cette semaine pour des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De plus, Zelensky a déclaré que mardi, il avait eu des négociations téléphoniques en productive avec Trump, notamment sur la question des sanctions contre la Russie. Trump, maintenant, a été entièrement informé des frappes russes, beffamant sur Kiev et d'autres villes, et un tel intérêt de la part de Trump pour les frappes contre les villes pacifiques d'Ukraine laisse également entendre d'éventuelles concessions de Poutine sur cette question. Trump a potentiellement tenté de saisir la position de Zelensky. L'Ukraine est-elle disposée à accepter ce format de cessez-le-feu ? Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine, y compris en utilisant un nombre record de drones. Dans le contexte où Poutine maintient des exigences strictes en échange d'un accord pour mettre fin à la guerre. Parmi celles-ci figure l'acceptation par Kiev d'un statut de neutralité, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie, ainsi que de 4 régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine que les troupes de Poutine n'occupent que partiellement. L'Ukraine rejette ces conditions, tout en appelant la Russie à accepter un cessez-le-feu total afin de créer un espace pour des négociations en vue d'un accord de paix. Mais peut-on faire confiance à Poutine, même s'il accepte une trêve aérienne ? Poutine n'est pas clair. Il a déjà ignoré à plusieurs reprises les appels des États-Unis et de l'Europe à respecter un cessez-le-feu de 30 jours, bien qu'il ait annoncé une trêve de 72 heures en mai, lorsque la Russie célébrait le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En mars, je rappelle que l'Ukraine et la Russie avaient l'Empire déclaré qu'elles respecteraient un moratoire de 30 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques. Malgré des discussions téléphoniques avec Trump, la Russie a violé l'accord dès le lendemain. C'est pourquoi il est déjà officiellement connu que Steve Witkoff sera à Moscou demain. Demain, c'est-à-dire le 6 août, et nous verrons à quelle conclusion les parties arriveront. À la même période à Kiev, ce sera Keith Kellogg. Pour l'instant, je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.